l'invité de la matinale. KTO Radio. De nos jours, les fake news, les fausses informations pullulent sur Internet et les réseaux sociaux. La quantité d'informations produites s'accroît, dopée par l'intelligence artificielle. Et s'assurer que cette information est juste est aujourd'hui un défi que l'on penserait contemporain. Mais la désinformation existait déjà au temps des premiers chrétiens. Et oui, notre invité s'est penché avec acuité sur le sujet dans son dernier livre, La rumeur et l'épître, info et intox au temps de Saint Paul, publié aux éditions du Cerf. Chantal Régnier, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes bibliste, grande spécialiste de Saint Paul et de sa pensée. Et les auditeurs de KTO vous écoutent chaque semaine dans l'émission Sur les pas de Saint Paul. Alors, Chantal Régnier, la fausse nouvelle, c'est pas seulement un mal contemporain. Elles étaient déjà répandues dans l'Antiquité au 1er siècle après Jésus-Christ. Oh, bien sûr. On est bien loin d'un mal strictement contemporain. Déjà, dans l'Antiquité, il y avait aussi un désir d'information, une quête d'information, une recherche de communication qui se trouvait un peu partout dans la vie quotidienne des gens, sur les forums, au bain, au puits, au marché. C'était des lieux où on était en quête un peu de faits sensationnels. Mais ceci aussi dans un contexte où l'Empire romain est en pleine expansion, il connaît une relative paix et l'information circule de plus en plus vite, même à cette époque, à cause de l'essor de la navigation, parce que le lieu essentiel de l'information à ce moment-là, se trouve dans les villes portuaires, à cause du lien justement avec les différentes parties de l'Empire. Donc il y a bien une quête, un désir d'information et un peu la recherche du sensationnel aussi. La recherche du sensationnel dans ces sociétés méditerranéennes, il y avait une soif également de merveilleux. Alors aussi bien sûr la soif de merveilleux liée à tous les cultes des divinités païennes. Ce qui change avec notre époque, c'est l'échelle. Hein. En fait, c'est surtout ça aujourd'hui, c'est comme vous venez de le dire, la quête de l'information, la désinformation, elle est démultipliée. Il y a les moyens techniques qui sont au service de cela, et donc ça favorise la provocation, la manipulation, la séduction, tout ce qu'on veut. Puis on n'a pas le temps d'assimiler l'information. Au moins, à l'époque de Paul, peut-être qu'il y avait un peu plus de temps pour assimiler, pour trier. Quoique. Et vous avez dit que cette information se diffusait plus rapidement grâce à la navigation. Comment elle se diffusait ? Comment le savoir et la parole se diffusaient exactement à l'époque ? Alors, il y a bien sûr tout ce qui est rapport officiel, un petit peu les lettres, mais des lettres officielles. Il y a les informations orales. Tout est basé quand même essentiellement sur l'oral. Donc, c'est le bouche à oreille, c'est des affiches. Il y a aussi des affichages aussi, au moins à Rome, enfin dans les grandes villes, les monuments. Il y a des différentes manières de communiquer. Mais après, l'essentiel passe par la voix humaine et se transmet par les êtres humains, hein, pas par les machines. Alors bien sûr parce qu'on navigue, parce qu'on circule, c'est comme ça. Alors, il y aura l'organisation des services postaux, il y a différentes... Oui, il y a quand même des lettres, mais... Oui, il y a des lettres, mais des lettres qui sont des lettres officielles, plus que des lettres privées. Enfin, ça existe aussi, mais c'est un petit peu différent. C'est quand même l'originalité de Paul, c'est d'avoir utilisé la lettre de la manière dont il l'a utilisée. Et dans ce contexte, justement, Chantal Régnier... Que l'évangile a été diffusé par les premiers chrétiens, comment a été reçue la bonne nouvelle de Jésus-Christ crucifié et ressuscité pour sauver tous les hommes ? Alors, elle a été reçue aussi comme aujourd'hui, c'est-à-dire de différentes manières. Soit elle est accueillie, soit elle est repoussée, soit elle est combattue. Voilà, on retrouve les mêmes cas de figure, mais l'évangile est à l'opposé d'une information qui serait de la rumeur ou du sensationnel ou du merveilleux. L'évangile, paradoxalement, il se dit, il s'annonce, il se reçoit, si j'ose dire, dans le silence, mais c'est une parole qui est claire et forte, parce que c'est la parole d'un Dieu qui crée par séparation, où tout est ordonné au bénéfice de l'être humain.
Et donc, cet évangile est différent d'une rumeur. Bien sûr qu'il peut y avoir des rumeurs autour, qu'il va y avoir des interprétations euh, aussi déviantes, si vous voulez, de l'évangile. Il y a bien Élimas, ce faux prophète dont les actes disent qu'il rend tortueuses les voies droites du Seigneur. Bon, ça, bien sûr que voilà, l'évangile est aussi reçu comme ça. Lorsque Paul s'adresse aux Athéniens et qu'il parle de résurrection, on lui dit qu'est-ce que c'est que ce perroquet? On t'en revoit là-dessus une autre fois. Donc, l'évangile. Paul est reçu en annonçant l'évangile comme Jésus lui-même a été reçu en enseignant, c'est-à-dire qu'il est soit accueilli, soit rejeté. Et comment Saint Paul, comme les disciples, y sont-ils pris pour que les paroles de Jésus ne soient pas déformées? Alors d'abord en annonçant, en argumentant, je crois que l'essentiel, c'est en vivant cette parole. Parce qu'il n'y a pas d'annonce de l'évangile sans une vie qui soit sans mensonge, sans spectacle, sans starisation, la vie de celui qui annonce, que ce soit Paul, les disciples ou tout chrétien aujourd'hui encore, eh bien, cette vie doit être en conformité avec le message. Le message est fragile, certes, puisque c'est une parole qui va s'incarner, qui va prendre aussi une forme d'écrit, mais c'est un message qui reste fragile, donc qui est livré à notre humanité. Finalement, c'est parce que Dieu s'est incarné dans notre histoire qu'il a revêtu notre fragilité humaine que le message il reste aussi fragile et qu'il est offert à toute personne et qui peut être reçu de manière différente. Mais les disciples sont là pour justement, par leur vie même, témoigner de ce que représente cet évangile, de ce qu'il est. Vous incitez notamment dans votre livre sur l'art de la rhétorique de Saint Paul pour diffuser cette information. Quelles étaient les infos ou la désinformation à propos de la foi chrétienne à l'époque? Ce qu'on pouvait dire pour essayer de lutter contre? Alors, dans le genre des informations, il y avait bien au sein de la communauté chrétienne, pas les adversaires, parce que c'était encore, il faut quand même bien se représenter que c'était des petits groupes encore. Hein. Oui. Au sein de la communauté chrétienne, il y a bien des personnes qui prennent l'évangile pour un mythe, pour des fables, pour des histoires. Et Paul doit combattre cela et ramener l'évangile à la personne du Christ, mort et ressuscité pour nous. Il y a ceux qui s'imaginent en savoir plus que les autres et même plus que Paul, et qui essaient de séduire par l'intelligence, en faisant peut-être un peu les malins. Et Paul ramène à la folie de la croix. Donc on ne peut pas suivre le Christ si on n'accepte pas qu'il est crucifié. Et donc si on n'entre pas dans cette kénose, dans cette humilité de l'annonce. Il y a aussi ceux qui, sous couvert de piété, font de l'argent avec l'évangile. Ça existe déjà à cette époque. Il ne faut pas croire que c'est nous qui l'avons inventé. Donc, voilà, il y a toutes sortes. Il y a les abus de pouvoir, bien sûr, ceux que Paul appelle les super apôtres, qui voudraient tout diriger et qui disent que Paul, finalement, il a une parole faible, que qu'il n'est pas crédible, enfin, etc., qui le décrédibilisent. Ce sont des mécanismes malheureusement que nous connaissons. Mais sans verser justement dans l'anachronisme, parce que ça peut être simple, mais quel parallèle on peut faire entre ces processus de désinformation dont vous nous parlez et ce qu'on peut vivre, ce qu'on connaît à notre époque? Alors, on parle beaucoup aujourd'hui des abus, etc. Les abus de pouvoir, donc le lien à l'argent, la séduction, tout ça, c'était très présent au temps de Paul. Et Paul a été affronté à ça. On l'a bien pris pour un dieu, mais il ne se laisse pas faire. Que ce soit à Lystre ou à Malte. Donc il remet toujours les choses il remet les choses à autre que lui. Il ne ramène pas le succès qu'il a quand il en a à sa propre personne. Donc il y a cette espèce toujours d'attention
à ne pas sombrer dans la vaine gloire. Donc voilà, ça c'est un des éléments qui est typique de l'époque de Paul et puis malheureusement de notre époque. Après, l'évangile, ça sera toujours, annoncer l'évangile, c'est toujours un combat, et un combat coûteux, qui implique toute son existence, pas simplement la parole ou l'intelligence. Hein. Et de fait, on va à l'encontre de celui qui annonce, Paul le premier, mais les autres avec. Paul à la suite du Christ, il va à l'encontre de la lapidation, les tribunaux, la prison. Malheureusement, il y a bien des chrétiens dans le monde aujourd'hui qui connaissent cela. Donc, Et on se rend compte également que transmettre une information, juste ça a toujours été l'objet de bataille, hier comme aujourd'hui. Alors surtout lorsque l'information, entre guillemets, c'est la bonne nouvelle. Et que cette bonne nouvelle, justement, elle dérange. Elle dérange notre confort, elle met en cause notre liberté, nos manières de penser, nos jugements. Alors bien sûr que, de fait, ça c'est plus qu'une information, c'est une nouvelle, c'est l'irruption de Dieu dans le monde qui dérange quand on entend. Quand on l'entend. Donc, la diffusion de l'évangile et les détournements sont liés au dessein de Dieu qui a voulu se livrer dans et à notre humanité. Et avec toutes les recherches que vous avez menées, Chantal Régnier, quelles leçons on peut tirer des défis auxquels a été confronté Saint Paul pour lutter aujourd'hui contre cette désinformation et pour annoncer la bonne nouvelle ? Le défi, c'est de ne pas céder aux modes ambiantes, y compris peut-être dans l'Église, je ne sais pas. Et c'est de toujours adhérer à la personne du Christ par la vie de prière, par la vie de foi, par la vie tout court, de conformer notre vie aux mœurs du Christ. C'est par là que l'évangile est annoncé, plus que par des discours. Et surtout, peut-être ne pas hésiter d'aller jusqu'au bout de son engagement, mais ceci dans la plus grande humilité. Pas en se servant des médias pour dire, voyez, comme j'annonce bien l'évangile. Effectivement, merci Chantal Régnier. On voit bien effectivement les parallèles qu'on peut faire entre les deux époques. C'est intéressant, et pour en savoir plus et pour davantage creuser ce sujet, hein, j'invite les auditeurs à se tourner vers votre livre. Donc je rappelle le titre, La rumeur et l'épître, info et intox au temps de Saint Paul, c'est aux éditions du Cerf. Encore une fois, merci Chantal Régnier, et donc on vous retrouve prochainement également sur KTO, dans votre programme sur les pas de Saint Paul. Merci à vous. Merci à vous, merci.